Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la visseuse. Alors celle-ci elle est avec accu. Alors ici la flèche contre ma main c'est pour dire que je visse, l'autre c'est pour dire que je dévisse. Ici il y a le niveau de batterie, la LED pour qu'on est dans l'obscurité. Ici il y a différents types de vitesses. La première c'est pour visser et dévisser. Et la deuxième c'est pour pré-percer et puis percer pardon. Ici c'est le mandrin. On peut mettre plusieurs outils dessus, mais je vous expliquerai juste après. Ici, on ne voit plus, alors je vais montrer sur l'autre les différents types d'embrayage. Ici, il y a l'embrayage sans fin, enfin c'est automatique, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à que nous on s'arrête. Il y a de 1 à 20, et puis la plupart c'est de 1 à 15 aussi, tout simplement. Alors, les outils qu'on peut utiliser pour la visseuse ou la perceuse, c'est exactement la même chose. Un porte-embout, un jeu de mèche. Il y a mèche à bois, mèche à fer, mèche à béton. Ici, la vis dans le panneau de particules de 19. Alors pour ça, il faudra utiliser en premier la perceuse. Il faut bien visser droit, comme ça la vis elle ira bien droit. Ici, ça plaquera bien. Après percer tout simplement droit et bien. Alors il y a différents types de vis, mais ça c'est pour une autre fois, mais je peux quand même vous expliquer un petit peu. Il y a des vis autoforantes et des vis normales. Là, c'est une vis normale. Les autoforantes, en fait, elles sont coupées à la moitié. Où il y a mon ongle ici, là il y a un vide en fait, c'est plat, et puis en fait il n'y a pas besoin de percer, par exemple sur les chantiers ou pour assembler les caisses tout simplement. Et bah, là je vais vous faire l'exemple. Là en fait la mèche, il y a une petite cible, c'est pour bien s'appuyer contre. Après je m'appuie bien, je mets de la force ici sur la poignée là, toujours en vitesse 2, toujours être droit. Pas dépasser de l'autre côté, parce que si c'est quand on assemble une caisse, bah ça se verra tout simplement. Je mets bien. Je visse droit aussi, parce que si je visse un peu en biais, ça va sortir ici, ça va faire très très moche. Doucement. Là, faut que j'aille plus profondément, parce que là on voit que ça s'écarte. Et là ça revient automatiquement. Et puis là, la vis, elle a à fleur parce que c'est une vis exprès pour ça. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du perforateur plus communément connu sous le nom de Perfo. Alors ici, il est filaire, ça existe aussi en sans fil, en accu par exemple en 18 volts, puis bien plus aussi. Alors ici, il y a le mandrin avec la mèche. Ici, il y a la butée. Par exemple, je vais mettre un rafix de 80. Tac, je sens la butée là, ça fait 0. Puis là, je mets 80, je pousse. Je tire contre moi, je serre, ça me fait 80. Et le rafix, bah, il est dedans, dans le bloc de béton. Ici, la gâchette d'activation. Le mode ici, c'est le mode rotation et perforation. C'est bien pour percer, par exemple, les rafix et tous ces trucs. Par exemple, pour les cadres de fenêtres, les portes, etc. Cadres de porte, pardon. Ici, c'est le mode rotation, tout simplement. Par exemple, dans la brique rouge, pour pas éclater la brique rouge, ça fait pas ta, ça explose pas. Ici, c'est le mode de rotation. Là, c'est le mode rotation pour rentrer. Et puis là, c'est pour sortir. Tac. Ici, il y a une poignée pour une meilleure puissance et une meilleure grip, tout simplement. Tac. Alors, les équipements de protection. Alors, quand c'est droit comme ça, il y a juste besoin de pas mire. Quand c'est un peu en dessus, comme ça, un peu dans un toit ou des trucs comme ça, lunettes, pas mire. Puis là, je vais vous faire la présentation. Pas mire, pardon. Le mode rotation et percussion, parce que c'est une brique de béton et pas une brique rouge. Voilà. Tac. Bien droit. Mon dos droit, et je pousse avec le corps. La présentation du marteau-piqueur ainsi que le tuto sur le chantier. Je vais commencer par la présentation. Ici, il est en filaire, mais ça existe aussi en sans fil avec accu, les nouveaux. Alors ici, vous avez les 4 modes disponibles. Ici, la mèche et le marteau, c'est pour rotation et percussion, pour percer dans le béton et dans le parpaing, mais pas dans la brique rouge, parce que dans la brique rouge, il faut un mode exprès pour, c'est mode rotation sans percussion, mais il n'a pas celui-là. Le mode 0 ici, à l'opposé, c'est exactement la même chose, c'est juste pour lancer le moteur, puis pour régler les tours minutes que je vais vous montrer juste après.
Et le mode tout en bas, c'est le mode percussion sans rotation. C'est pour piquer le carrelage ou le béton. Par exemple, il y a une bosse. Pour aplanir le tout, c'est le mode exprès pouce. Ici, vous avez la poignée d'activation, la gâchette d'activation, pardon. Ici, c'est pour arrêter, appuyer sur la gâchette, couper le moteur. Une autre poignée ici. Ici, encore une poignée. Le mandrin et l'outil. Alors, il y a trois types de burins. Là, j'ai le burin large, il y a le burin moyen et le burin pointu. On peut aussi mettre les mèches à béton. Ici. Non, à l'autre côté. Ici, vous avez le réglage des tours minutes. Ça va de 1 à 6, de 1000 à 6000 tours minutes. Celui-ci dispose d'une double isolation que vous pouvez voir ici. Je ne sais pas. En tout cas, il l'a. Alors, pour ce genre de travaux, il faut une unité de protection et les palmiers. Toujours. Et puis il faut avoir le dos bien droit, les jambes bien écartées et puis pousser avec le haut du corps contre le béton, comme ça, il y aura toute la puissance contre le sol. Alors je vais vous faire la petite présentation tout de suite. Lunettes, palmiers, le dos bien droit, les jambes bien écartées. Et voilà l'exemple, en espérant que ça vous a plu et passez une très bonne journée.